Wan, 5 ans de mariage. Tu ne m'as jamais regardé une seule fois. Mon amour n'était qu'un fardeau, une chaîne qui t'épuisait. Tu dois être fatigué, toi aussi. Frère, le docteur dit que le cœur de Waner est à bout de force. Il lui faut un nouveau cœur d'urgence. Seul toi peux la sauver. Seule une température extrêmement basse peut garantir la fraîcheur et l'intégrité de l'organe transplanté. Le congélateur du camion frigorifique devrait suffire. Wan. Attends-moi. Wan. Tu disais toujours qu'entendre mon cœur battre te rassurait. Alors, qu'il te tienne compagnie désormais. Joyeux anniversaire de mariage, Wan. Luxingchen, tu m'énerves. Tu sais très bien à quel point mon travail est prenant. Ne me fais plus revenir pour des futilités. Sinon, je divorce. Wan, Ça suffit, grand frère. Il y a 5 ans, c'est toi qui as forcé Wan à t'épouser, en exigeant qu'elle cesse de me voir. Maintenant, le délai est écoulé. Il est temps de me rendre celle que j'aime. Lui qui t'a permis d'entrer chez moi. Wan est mon épouse. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Ça va? Ça va. Ton épouse, Luxingchen, c'est moi qui étais amoureux de Wan à l'époque. Sans toi, je l'aurais épousée depuis longtemps. Et nous vivrions heureux. Si je ne l'avais pas forcée à m'épouser, elle serait déjà ruinée et seule, victime de tes manigances. Va. Assez, Luxingchen. À l'époque, comment tu m'as forcé à t'épouser? Ne crois pas que je l'ignore. Wan, calme-toi, je t'en prie. Ton cœur est fragile et tu es enceinte. Si tu ne me crois pas, je vais chercher les preuves. Et le confronter. Il ne faut surtout pas que Wan apprenne la vérité. C'est bon, Luxingchen. C'est moi qui aime vraiment Wan. Et toi, tu n'es qu'un plan B. Wan est ma femme, montre un peu de respect. Wan, Ça suffit, Luxingchen. Tu vas bien? Je vais bien. Mon frère, il a toujours été comme ça. Ta femme, tu ne le sais peut-être pas. Wan a décidé de ne pas garder l'enfant. Wan? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Tu vas vraiment? Pourquoi? Parce qu'un enfant doit être le fruit de l'amour. Pas le résultat de tes manigances. Et puis, en ce moment, le groupe sang est en pleine expansion, je n'ai pas le temps d'avoir un enfant. C'est ça, frérot. N'espère pas piéger Wan avec un enfant. Wan est une femme indépendante et libre. Luxingchen. J'ai pris ma décision. Je ne garde pas cet enfant. Non. Non, Wan. Ton cœur est déjà fragile, un avortement maintenant. C'est dangereux. Assez.
Ma décision est prise, n'insiste pas. AYE, on s'en va. T'inquiète pas, Wan. J'ai déjà contact avec l'hôpital du peu plus loin. Le meilleur professeur nous attend. Ce sera très sûr. Allons-y. Non, Wan. Wan. Wan, l'enfant est innocent. Et c'est 5 années. Tu ne m'as jamais aimé, pas une seule fois? Wan. Ça ne fait rien. Si tu ne veux pas, je peux t'attendre encore 5 ans. Wan. Luc Xingchen, je ne t'ai jamais aimé. Arrête de m'importuner. Cet hôpital, j'y vais, c'est décidé. Non, Wan. Non. Wan. Xingchen? Pourquoi tu es agenouillé là? Tu ne te sens pas bien? Viens. Maman t'emmène à l'hôpital. Allez. Viens. Maman? Wan, elle. Elle est allée avorter au premier hôpital populaire. Quoi? Cette idiote ose faire ça. Le petit-fils que j'attendais depuis si longtemps. C'est sûrement ce sale type de Y qui l'a incité à le faire. Xingchen, ne t'inquiète pas. Maman va s'occuper de ça pour toi. Allons-y. Vite, allons au premier hôpital populaire. Je vais voir qui ose toucher mon petit-fils. Plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a eu un accident devant. On est coincé dans les embouteillages. Il faudra environ 1 heure pour passer. Quoi? Autant de temps? Xingchen. Wan, attends-moi encore un peu, je t'en supplie. Infirmière, une jeune femme est venue avorter ici tout à l'heure. Où est la patiente qui s'appelle Sanwan maintenant? Je regarde. Sanwan, n'est-ce pas? Elle vient juste de faire l'intervention. Elle est dans la chambre 301 pour l'instant. Elle a déjà avorté? Sanwan, n'est-ce pas? Elle vient juste de faire l'intervention. Elle est dans la chambre 301 pour l'instant. Parce qu'un enfant ne peut être que le fruit de l'amour. Pas le résultat de tes manigances par tous les moyens. Luc Xingchen. Je ne t'ai jamais aimé, arrête de me harceler. Wan, je le savais, dans ton cœur. C'est moi qui suis le plus important pour toi. Wan, je le savais, dans ton cœur. C'est moi qui suis le plus important pour toi. Xingchen, comment ça s'est passé? Maman. Je suis arrivé trop tard. L'enfant? Il est là. Quoi? Comment cette fille ose-t-elle faire ça? Comment peut-elle être aussi idiote? Elle ne sait pas profiter de cette chance. Xingchen, ne t'inquiète pas.
Maman ne reconnaît que toi comme gendre, dans ce monde. On ne trouvera personne qui traite Wan mieux que toi. Wan a juste été aveugle pour un moment, mon enfant. Vous aurez sûrement d'autres enfants tôt ou tard. Je vais de ce pas faire la morale à Wan et lui faire admettre son erreur. Allons-y. Maman. Je suis fatigué. Je rentre d'abord. Bien Xingchen, rentre te reposer bien. Maman, je vais vraiment bien punir Wan quand elle sera revenue. Je vais la faire regretter et s'excuser. Tu es revenu. Comment pourrais-je ne pas revenir? À part te plaindre à maman, tu sais faire quoi d'autre? Luxingchen, arrête de te cacher derrière maman. Pour me donner des ordres. Sinon, Attends. Wan. Notre enfant. Wan. un enfant. N'y pense même plus à l'avenir. Le médecin a dit que je n'étais qu'au début, donc pas besoin d'hospitalisation. Mais mon corps est quand même affaibli. Tu dis à tante Lin de me préparer des tonifiants. Sans Wan. Divorçons. Tu dis quoi? J'ai dit, divorçons, sans Wan. Luxingchen. Quel est ton nouveau jeu? Il y a 5 ans, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû vous séparer, j'ai agi sans scrupule. J'ai profité de la situation. Mais maintenant, j'ai compris. Même quelqu'un d'aussi sans scrupule que toi peut s'excuser, hein? Même quelqu'un d'aussi sans scrupule que moi a sa dignité. D'accord. Divorçons si c'est ça. Luxingchen, tu es sûr? Tu ferais mieux de ne pas venir me supplier plus tard. Dégage. Ne te montre plus jamais devant moi, sinon. T'inquiète. Je ne me montrerai plus jamais devant toi. Plus jamais, sans Wan. C'est ce que je te souhaite. Qu'est-ce qui lui arrive à Luxingchen aujourd'hui? Luxingchen m'aime tellement. Comment pourrait-il vraiment vouloir divorcer? Il ne me quitterait jamais, même mort. Une tactique de recul, c'est ça? Tu rêves. Wan, tu as dû être fatigué. On mange d'abord. Ou tu te douches? Je ne mange pas. Je dors dans la chambre d'amis. Wan, viens goûter ce que je viens de préparer. Infusion de rose et sucre brun, ça fera beaucoup de bien. Non, emporte ça. La réponse était sous mes yeux tout ce temps. Je me suis menti à moi-même, c'est tout. Monsieur, on a presque fini de déménager. Cette photo de mariage. Pouvez-vous me la décrocher et la brûler? On brûle aussi cette photo de mariage? Tout brûler.
Mon enfant. Tu sais. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on est forcément aimé en retour. Tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas une mauvaise graine, un rebut. Personne ne te veut? Moi, je te veux. Quand je serai grande, je t'épouserai. Mon amour. Elle n'en a plus besoin. Frère, Wan a un problème. À cause de son avortement. Le médecin dit que son cœur est à bout. Il lui faut un nouveau cœur de toute urgence. Toi seul peux le sauver. Mon enfant. N'aie pas peur. Papa arrive, je vais te rejoindre. Ma femme, tu as dû beaucoup souffrir. Laisse-moi t'aider. Tu as soif? Tante Lin. Ah, madame. Vous voilà enfin de retour après l'opération. Qu'est-ce qu'il y a? L'opération n'a pas réussi? Si. Y a tout fait. Pour me trouver un cœur compatible. L'opération a réussi, mais il y a un peu de rejet. Il faudra peut-être un temps d'adaptation. Et Luxingchen? Monsieur est parti depuis un bon moment déjà. Je ne sais pas où il est. Cette photo, elle me dégoûte. HMPH Luxingchen, tu t'es bien débrouillé. Maintenant tu sais qu'il faut aller jusqu'au bout dans le jeu. Tu as même démonté ta photo de mariage préférée. Tu crois qu'ainsi je vais te contacter? Rêve. Tante Lin, pourquoi la soupe d'aujourd'hui a un goût si médicinal? Elle est infecte. Madame, je suis désolée. Avant, quand vous étiez faible, c'était monsieur qui choisissait et dosait les ingrédients, et préparait la soupe avec soin pour masquer le goût. Moi, je ne sais pas faire. Peut-être. Madame, vous devriez aller chercher monsieur. Et le faire revenir. Luxingchen veut m'obliger à plier. À le supplier de revenir, avec ce genre de manœuvre. Rêve. Il veut vraiment partir de la maison? Alors jette toutes ses affaires. Dis-lui que s'il ne revient pas, il peut crever dehors. Tu n'as pas entendu? Madame, monsieur a déménagé tous ses effets. Il y a 10 jours. Il n'a rien laissé. Qu'avez-vous dit? Impossible. Il m'aime tant, il ne me quitterait jamais. C'est faux, forcément. D'accord, Luxingchen. Je ne pensais pas que tu jouerais si bien cette fois. Tu crois qu'en reculant, tu avances? Et que je vais me soumettre? Impossible. Voyons combien de temps tu tiendras. Tante Lin. Oui? Madame. Mon parfum d'ambiance sur la table de chevet? Tu ne sais pas que sans lui, je ne peux pas dormir? Madame, pardon. Le parfum que vous utilisez d'habitude? C'est monsieur qui le préparait lui-même. En allant le mettre, j'ai constaté qu'il avait tous disparu.
Toi, Luxing-Shen. Pas étonnant que tu sois parti si fièrement. Tu t'étais déjà infiltré partout dans ma vie. Ce n'est qu'un parfum d'ambiance. Comment? Sans lui, sans Wan, je ne pourrais plus vivre? Suya, pourquoi ce thé est-il si mauvais? Où est le thé que je bois d'habitude? Patronne, pardon. Ce thé? C'est Monsieur Lu qui l'a cueilli et torréfié lui-même dans les montagnes. Monsieur Lu, ça va? Ces feuilles de thé, je les ai cueillies moi-même. Wan va sûrement les adorer. Attends. Ne dis rien à Wan. Que ce thé, c'est moi qui l'ai apporté. Mais Monsieur Lu n'a pas livré de nouveau thé depuis un mois. Le thé. Il n'y en a plus. Luxing-Shen, ah, Luxing-Shen. Sans lui, vous ne savez plus travailler, c'est ça? Dégagez. Dégagez, je vous dis. Sans Wan, où étais-tu passé ces derniers jours? Xing-Shen, ce garçon, il a disparu depuis 10 jours. Tu le sais? Tu devrais le chercher, vite. Peu importe votre dispute. Si tu ne le retrouves pas, ne reviens pas me voir non plus. Disparu? Luxing-Shen. Vouloir profiter de ma mère, c'est tout ce que tu sais faire. Reviens me voir quand il sera mort. Wan, nous pouvons enfin être ensemble. Fais attention, à YE, je suis mariée. Wan, tu n'es pas déjà divorcé? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 10 jours, le grand frère a envoyé un message à tous les proches et amis, disant que tu étais déjà divorcé. Impossible. Luxing-Shen ne le ferait pas. Il ne peut pas vraiment divorcer de moi. Wan, tu es vraiment tombée amoureuse de lui? À cause de lui. Luxing-Shen, n'est-ce pas toi qui détestes le plus me voir? Avec AYE? Eh bien, je vais justement le chercher. Voyons combien de temps tu peux tenir. Luxing-Shen, cette fois, tu ne pourras plus m'enlever Wan. Wan, partons. Wan. Tu as été distraite plusieurs fois aujourd'hui. Désolée, je suis très occupée au travail ces temps-ci. Toi, quand tu es occupé, tu ne sais pas te reposer. Tant mieux que les plats ne soient pas encore servis. Goûte d'abord leur cocktail signature. Il est délicieux. Wan, tu as tes règles en ce moment. Tu ne peux pas boire de boisson glacée. Goûte plutôt mon thé chaud au miel et au pamplemousse, il est très bon. AYE. As-tu oublié que je ne peux pas manger de choses crues ou froides en ce moment? C'est que ça fait trop longtemps que je ne suis pas sortie avec Wan. Alors, j'ai été un peu nerveuse et j'ai oublié. Ce n'est rien. Quand le crabe arrivera, nous le mangerons en premier. Le crabe est de nature froide, je ne peux pas en manger non plus pendant mes règles. Comment AYE a-t-il pu oublier? Wan, pourquoi es-tu encore distraite? Moi. Ce n'est pas notre Lulaoer, le pur amour d'Eiji qui se préserve? Comment se fait-il qu'il se tourne et séduise la femme des autres? Quel culot! Qinshi, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte. N'est-ce pas toi qui cours faire la maîtresse toute la journée? Et qui sème la zizanie entre Wan et son mari? Ça suffit, Shiyu. Tu n'as pas oublié. Comment il s'est à l'épouser autrefois? De plus, il n'y a aucun sentiment entre nous. Étage AY n'est pas une maîtresse. Arrête, sans Wan. C'est bien toi qui a demandé le mariage pour sauver le groupe en crise. Le groupe Jego va mieux. Tu es parti fêter le nouvel an avec l'YE. Tu as eu un accident, le cœur endommagé, et tu es devenu aveugle. Où était-il à ce moment-là? À l'époque, je ne comprenais pas. Tais-toi. Quand le médecin a annoncé que ton cœur était endommagé, que tu serais malade à vie, que tu devrais prendre des médicaments, qu'il a annoncé que tu étais aveugle, que tu devrais utiliser une canne blanche à jamais, où était cette ordure?
Celui qui était à ton chevet, c'était ton mari. Luxing Shen. Que as-tu dit? Ne me touche pas. Arrête. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche. Quand j'étais malade, celui qui veillait sur moi, c'était AYE. Pourquoi dis-tu que c'était Luxing Shen? C'est Shen qui nous a fait te mentir. Quoi, Shen? Tu nous as demandé de t'aider à tromper Wanwan. Wanwan s'énerve dès qu'elle entend ma voix. Elle refuse de se soigner. La dernière fois. Après m'avoir confondu avec UYE. Elle a au contraire bien écouté le médecin. Shiyu, je veux qu'elle reçoive le meilleur traitement. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à jouer une scène, comme si vous étiez à ses côtés. Aidez-moi. Ma sœur t'a traité comme ça, et tu es encore si bon avec elle. Elle t'a sauvé la vie, beau-frère. Tu es vraiment trop gentil. Tu vas me faire mourir de rage. Elle m'a effectivement sauvé la vie. Mais ça devrait être remboursé maintenant, après tant d'années. Wanwan, vraiment, elle ne sait pas reconnaître son bonheur. Shen, réfléchis bien, même si tu fais ça. Elle ne te sera pas reconnaissante. Je n'ai pas besoin de sa reconnaissance. Je souhaite juste qu'elle aille mieux vite. Qu'elle retourne sur le marché. Et redevienne cette personne confiante, fière. Et rayonnante. Une rose devrait s'épanouir ainsi. Pourquoi, après tout ce temps? Personne ne me l'a dit? Pourquoi, AYE? C'est toi. Pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce parce que je suis aveugle? Que tu ne me veux plus? Oh mon Dieu, comment l'Y pourrait-il ne pas vouloir de toi? Il s'est occupé de toi jour et nuit, il est trop stressé. Il a une inflammation de la gorge et ne peut même plus parler. Sœur, ces derniers jours à l'hôpital, c'est toujours l'UYE, celui à qui tu penses tout le temps, qui s'est occupé de toi. AYE, merci beaucoup. Parce que frère Shen a dit qu'il avait peur que tu penses lui devoir quelque chose. Alors pourquoi jusqu'à maintenant? Luxing Shen ne m'a rien dit du tout? Il attend le meilleur moment pour me le dire. Afin de maximiser ses avantages et gagner mon cœur, n'est-ce pas? Sangwan. UY l'a déjà admis, pourquoi tu continues à déformer intentionnellement les paroles de frère Shen? AYE. Pourquoi quand j'étais aveugle, je t'ai demandé? Tu as directement dit que c'est toi qui me soignais? Wanwan. Je suis juste trop jaloux de Luxing Shen. C'est lui qui te m'a arraché de mon côté. Sangwan. Dans ce monde, personne ne t'aime plus que Luxing Shen. Wanwan, je déteste plus que tout qu'on me mente. Luxing Shen et toi. Qui vous a donné le courage de me mentir? Patron. Suya, contacte Luxing Shen. Dis-lui de revenir me voir immédiatement, il doit me donner une explication. P. Patron, monsieur Lee ne pourra peut-être pas revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? La compagnie vient de recevoir un courrier du premier hôpital populaire. Un avis de décès, ils disent que votre mari Luxing Shen est décédé à l'hôpital il y a 10 jours. Veuillez vous rendre le plus vite possible à l'hôpital pour récupérer le corps. Patron, acceptez mes condoléances. Ah. Suya, même si tout le monde meurt. Luxing Shen ne pourrait jamais me quitter sans dire un mot. Il m'aime tellement. C'est moins. Patron, je sais que tu n'arrives pas à l'accepter. Mais l'avis de décès du premier hôpital populaire est entre tes mains maintenant, ça ne peut pas être faux. Arrête. Luxing Shen. Combien il t'a donné, je te paie 10 fois plus. Dis-lui de rentrer tout de suite. S'il continue à faire l'idiot, il ne pourra plus jamais revenir pour toute la vie. Luxing Shen est en si bonne santé. Comment pourrait-il être mort à l'hôpital? Tu veux me faire ployer pour te chercher? Rêve. Et
J'ai cru voir Sanwan aujourd'hui. Celui en face d'elle, ce n'était pas son mari, si? Tu connais son mari? Vous vous souvenez? Il y a 5 ans, une entreprise a surgi comme un cheval noir. Fière, elle a refusé les offres de coopération. De nombreux grands groupes. L'Étoile du Soir, oui. À l'époque, elle détenait les meilleures technologies d'énergie nouvelle. Un avenir illimité, une nouvelle étoile du secteur. Tu parles de ça. Serait-ce que le patron dans l'ombre de l'Étoile du Soir? C'est son mari? Impossible. Je ne connais pas son mari, mais j'ai entendu dire qu'il est la honte des hommes. À Échamps, c'est un célèbre mari au foyer. Pourquoi impossible? C'est bien le PDG de l'Étoile du Soir. Mais cet homme est vraiment trop bête. Pour une femme, il a ruiné son brillant avenir. HMPH. À l'époque, le groupe 100 avait des problèmes financiers. Sanwan, le cœur endommagé et aveugle. À l'hôpital, elle était au plus bas. Allô, directeur Lin, c'est moi, Allô? C'est là que Luxing Shen est intervenu. Mais l'Étoile du Soir était aussi en plein essor, les fonds manquaient. Pour Sanwan. Luxing Shen a dû sourire et supplier partout. Directeur Zan. Mais ces requins, comment auraient-ils laissé passer cette belle occasion? À l'époque, Luxing Shen, avec ses technologies de pointe, avait refusé avec tant de fierté. Maintenant, il supplie avec tant de misère. Messieurs, je vous sers un autre verre. J'ai vu de mes yeux Luxing Shen servir humblement, boire jusqu'à vomir du sang. Ah ah. Finalement, pour les 100. Il n'a pas hésité à s'agenouiller, vendre l'Étoile du Soir à vil prix, ruiner son avenir. Vous ne savez pas. La scène où Luxing Shen s'est agenouillé. Comme disent les jeunes, c'était vraiment fragmentation à l'extrême. On dit qu'un riche étranger s'est intéressé à lui. Vous savez, à l'étranger, ils ne font pas de différence homme-femme. On ne sait pas si ce Luxing Shen a été... Ta gueule. Sans, patron sans, grâce. Dernier délai demain, à tout prix, faites tomber Luo. Wanwan, tu m'attendais. Je le savais, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était de la colère. Qu'est-ce que tu as à la main? Wanwan, j'ai vraiment tort, j'étais juste trop jaloux de Luxing Shen, qui pouvait être avec toi. Maintenant que Luxing Shen, l'importun, n'est plus là. Dès que j'épouse Sanwan, je pourrai profiter pour mettre la main sur la société 100. Wanwan, marions-nous. Je veux devenir officiellement ton mari. Je ne suis pas encore divorcée de Luxing Shen. Il m'aime tellement, comment pourrait-il vraiment vouloir divorcer? Injoignable? Comment ça, injoignable? Wanwan, arrête d'appeler, vous êtes divorcés. C'est fini entre vous. Je ne peux pas y croire. C'est impossible, je refuse d'y croire. Wanwan. Madame, que cherchez-vous? Tante Lin, les affaires de Luxing Shen? Madame, vous avez oublié? Monsieur, il y a déjà plus de 10 jours, a emporté toutes ses affaires. C'est vrai, il y a plus de 10 jours. Luxing Shen a tout pris. Et il est parti. Luxing Shen, tu joues vraiment cette fois-ci. Wanwan, viens boire la soupe. Tu te sens mieux? On dit que masser comme ça atténue la douleur.
Avec cet encens apaisant, tu devrais mieux dormir. Wan adore les roses rouges. J'espère que ça lui remontera le moral. Xingchen. Tu n'as rien laissé. Tu veux vraiment divorcer? Ce n'est pas pour me tromper? Ni une stratégie pour me faire revenir? C'est vrai? Tu veux vraiment divorcer? Non. Je ne l'accepte pas. C'est toi qui m'as abordé en premier. De quel droit tu pars avant moi? Allô, Sang-Yu? Lu Xingchen, il est chez toi ces jours-ci? Dis-lui qu'il a laissé des affaires à la maison. Il vient les chercher lui-même. Sang-Wan, ça suffit. Je n'ai pas une sœur comme toi, froide et insensible. Dans un moment pareil, tu oses dire ça? Tu es encore humaine? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui a commencé à être déraisonnable. Et puis, c'est chez moi. S'il veut mourir, qu'il nettoie ses affaires avant. Qu'il ne salisse pas ma maison. Du calme, Sang-Wan. Tu es venu pour te réconcilier avec lui. Parle-lui gentiment. Ne sois pas trop agressive. Où sont les affaires de mon beau-frère? Donne-les-moi. Où est Lu Xingchen? J'ai dit qu'il devait venir les chercher en personne. Sang-Wan, tu ne sais pas s'il peut venir? Assez de comédie. Donne-moi ses affaires. Quelle comédie! C'est lui qui est déraisonnable. Où est Lu Xingchen? Il n'est pas allé voir une autre femme? Se coller avec une maîtresse? Ça suffit. Sœur, espèce de salaud. Mon beau-frère t'a aimé toutes ces années. Il a tout donné pour toi, et finalement, il t'a même donné son cœur. Et toi, maintenant, tu ne veux même pas qu'il meure en paix? Quel cœur? Quelle mort? Sang-Yu, je ne comprends pas. Combien Lu Xingchen t'a-t-il payé? Pourquoi toi aussi, tu mens pour lui? Sang-Wan, quel intérêt aurais-je à te mentir? Je te dis que Lu Xingchen est mort. Mon beau-frère, ton mari, Lu Xingchen, l'homme qui t'aimait le plus au monde, qui voulait te donner de la chaleur, est mort dans la glace la plus froide. Il y a une dizaine de jours, pour te donner son cœur. Il s'est suicidé en se couchant sur la glace dans la chambre froide. Son corps est à l'hôpital. Sang-Yu. Je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde se met à mentir pour lui? Lu Xingchen, un homme aussi impitoyable, comment pourrait-il se suicider sur la glace pour me donner son cœur? C'est impossible. Et lui Y a dit que mon cœur venait de l'étranger. Lui Y, encore lui Y, ce petit salaud. À quel point es-tu aveugle? Tu sais à quel point mon beau-frère t'aimait? Tu sais à quel point il était heureux que tu sois enceinte? Et toi, tu as cru des ragots et tu as avorté. Et tu t'en souviens encore, mais en confondant les personnes. Tu es encore humain? Je ne suis pas humain. C'est clairement Lu Xingchen qui a trompé en premier pour le mariage. Puis il a profité que j'étais ivre pour monter dans mon lit. Est-ce qu'il mérite d'avoir un enfant avec moi? Ça suffit, Sang-Wan. Ce jour-là, c'est toi qui étais ivre. C'est toi qui l'as appelé pour qu'il vienne te tenir compagnie. Et c'est toi qui ne l'as pas laissé partir. Je ne m'attendais pas à ça, ma sœur si forte. Avoir un côté si collant, t'avoir supplié de rester avec elle. Je suis content. Allons-y. Ne pars pas. Félicitations, beau-frère, tu as enfin séduit ma sœur. Comme on dit, les nuits d'amour sont trop courtes. Je ne vous dérangerai plus. Courage, beau-frère. Courage. Tellement mignonne. Xingchen, je t'aime. Ne pars pas, d'accord? Laisse tomber, laisse tomber. Parler ne sert à rien.
De toute façon, vous êtes déjà divorcés maintenant. Que frère Shen soit mon beau-frère ou non, il restera toujours la personne que je respecte le plus. À partir de maintenant, ses affaires n'ont plus rien à voir avec toi. Je ne te crois pas. Impossible. Luke Xingchen même temps. Comment pourrait-il se résoudre à m'abandonner? C'est faux, tout est faux. Je dois le retrouver, absolument le retrouver. Xingchen, c'est la faute de maman. C'est la faute de maman qui n'a pas bien éduqué Wanwan. Tout est la faute de maman. Maman, tu as vu Luke Xingchen? Maman, tu entends? Je te demande où est Luke Xingchen. Maman, je te parle. À genoux. Maman, tu es folle. Moi, folle? C'est toi qui es folle, à mon avis. Lui Y est juste un salaud mal intentionné. Pourquoi as-tu cru ses paroles? Se faire avorter et divorcer de Xingchen. Pourquoi as-tu voulu le tuer? Xingchen envers toi. Envers la famille San, il s'est donné sans compter toutes ces années. Pourquoi l'as-tu tué de tes propres mains? Pourquoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Le tuer? Toi aussi, tu vas te liguer avec San Yu? Tu aides Luke Xingchen à me tromper, n'est-ce pas? San Wan, regarde quelle heure il est. Ton mère protégée avec la vie et la mort de Xingchen? Jusqu'à quand vas-tu délirer? Va à genoux et repens-toi. C'est impossible. Vous me trompez tous. Je trouverai Luke Xingchen, c'est sûr. Je le trouverai coûte que coûte. Luke Xingchen. Tu dois vraiment en arriver là? Juste pour me faire plier. Pour me donner une leçon, tu as même convaincu ma mère de te tromper avec toi. Qui est là? Wanwan. Luke Xingchen est chez toi, n'est-ce pas? Luke Xingchen. Luke Xingchen, es-tu là? Wanwan. Je sais que tu es ici. Luke Xingchen. Tu ne viens pas me voir, Wanwan? Luke Xingchen, sors d'ici tout de suite. C'est ici que Luke Xingchen et sa mère habitent. La débarras. Wanwan. Pourquoi cherches-tu mon frère? Il t'a encore maltraité, n'est-ce pas? C'est bien la chambre de Luke Xingchen? Oui. Depuis le décès de tante, mon frère ne veut plus vivre avec nous. Donc personne ne nettoie cette pièce depuis tout ce temps. Tu ne m'avais pas dit que Luke Xingchen attribuait la mort de sa mère à vous deux, à toi et ta mère? Et qu'il vous maltraitait toujours avec cette excuse? Et que vous avez été obligés de vivre dans cette débarras? Dis-moi. Pourquoi c'est Luke Xingchen qui habite dans cette débarras? C'est bien mon frère qui nous maltraite. Mais après qu'il a déménagé, mon père nous a permis d'habiter dans une meilleure pièce. Quand il était encore là, c'est lui qui habitait dans cette débarras. C'est bien lui qui vous maltraite. N'est-ce pas? Oui. Tu peux demander à mon père si tu ne me crois pas. Vraiment? Lui Greke, je te demande une dernière fois. Luke Xingchen, c'est bien lui? Il profite de son statut de grand-fils à papa pour vous maltraiter. C'est vrai, cette histoire? Oui, bien sûr que c'est vrai, Wanwan. Crois-moi. Lui Greke. Tu sais que ton air coupable est toujours très visible? Alors, depuis le début, tu m'as menti, c'est ça? Wanwan. Non, j'ai dit la vérité, crois-moi. Mon grand frère m'a toujours maltraité, et ma mère aussi. Et il t'a pris à moi, Wanwan. Lui Greke. Tu me dégoûtes.
Alors tu faisais toujours le pitoyable. Pour gagner ma pitié? Mademoiselle Wanwan. Mademoiselle Wanwan, c'est vous? Vous êtes? Je suis l'intendant de la famille Lu. Depuis ma retraite, je ne suis plus venu ici depuis longtemps. On m'a dit que vous vous êtes marié avec le jeune maître Xingchen. C'est merveilleux. Le rêve du jeune maître est enfin réalisé. Que voulez-vous dire? Vous avez oublié? Il y a 20 ans, vous veniez souvent jouer à la maison. À cette époque, vous étiez très proche du jeune maître. Vous lui apportiez aussi beaucoup de cadeaux. Et vous le protégiez contre le deuxième fil. Vous voulez dire que... Le garçon dont j'étais proche il y a 20 ans. Ce n'était pas lui, Greg? Comment est-ce possible? Celui dont vous étiez inséparable il y a 20 ans, c'était le jeune maître Xingchen. Si jeune et déjà si méchant. Quelle mauvaise éducation. Si tu oses lever la main encore, moi aussi je vais te frapper. Pour t'apprendre les bonnes manières. Toi, tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. Ça va? Merci, grande sœur, ça va. À cette époque, le jeune maître Xingchen avait une position très basse dans la famille Lu. Tout le monde le maltraitait. Aux funérailles de madame, vous seul l'avez aidé. Le jeune maître vous en a toujours été très reconnaissant. Tu n'es pas une mauvaise graine, un mauvais garçon. Si personne ne te veut, moi je te veux. Je te protégerai toujours. Mais c'est ce que ma mère a dit, et pourtant elle m'a finalement abandonné. Personne ne me protégera toujours. Non, ta mère, elle est juste devenue une étoile dans le ciel. Pour continuer à te protéger. Et ma mère dit que, si deux personnes se marient, ils peuvent rester ensemble pour toujours. Se protéger mutuellement. Quand je serai grande, je me marierai avec toi. Vraiment? Faisons une promesse de doigt. Quand nous serons grands, nous nous marierons. Deuxième jeune maître, pourquoi êtes-vous toujours ici? Peu importe, ce qu'il a, je veux l'avoir aussi. Je récupérerai définitivement Sangwan. À l'époque, vous aviez dit aussi. Quand le jeune maître serait adulte, vous l'épouseriez. Quitter cette maison et tout ça. Je n'aurais jamais imaginé que cette plaisanterie d'enfance aurait finalement abouti à ce beau mariage. Tu veux dire qu'il y a 20 ans. La personne que j'ai promis de protéger. C'était Lu Xingchen? Exactement. Le deuxième jeune maître à l'époque intimidait souvent le jeune maître Xingchen. Il l'avait même poussé exprès dans la piscine. Pour venger votre maître, vous aviez aussi poussé le deuxième jeune maître dans l'eau. Mais ce sont des choses qui datent d'il y a 20 ans. C'est normal que vous ne vous en souveniez pas. Vous êtes parti à l'étranger après tout. Et vous n'étiez plus à la maison. Sœur Wanwan, tu es enfin revenue vers moi. Je suis de retour. Ça va? Ça va. Pourquoi la broche que j'ai offerte à lui est-elle sur toi? Non, ce n'est pas ça. Je la porte depuis l'enfance. C'est impossible. Comment pourrais-je ne pas me souvenir de ce que j'ai offert? Cette broche, quand j'avais 9 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire offert par papa. Non, écoute-moi. Frère. Pourquoi tu prends encore mes affaires sans me demander? Je t'ai déjà donné tout ce que tu voulais. Pourquoi est-ce que tu vas même jusqu'à prendre les affaires de sœur Wanwan? C'est bien toi qui intimides lui grec depuis toujours. Ce qui ne t'appartient pas, ne te fais pas d'illusions. Donc lui grec me ment depuis tout ce temps? Xingchen. C'est lui la personne que je devais protéger depuis le début. Oui.
Ne crois pas que tu peux te cacher ici, je ne vais pas te trouver. C'est la nuit, je suis en train de travailler en heures supplémentaires, ok? Quel est le problème, enfin? Shiyu, je sais que tu as beaucoup de relations, aide-moi à trouver quelqu'un. En plein milieu de la nuit, qui cherches-tu? Je cherche Luxing Shen. Mon frère et ma mère m'ont dit. Il s'est suicidé pour me donner son cœur. Quoi? Il s'est suicidé? Comment une chose aussi absurde pourrait-elle être possible, n'est-ce pas? Alors il me mente forcément. Il ne peut pas s'être suicidé. Et en plus, j'ai appris des choses. C'est moi qui avais tort. Non, il t'aimait tellement, comment aurait-il pu te quitter? Je ne sais pas. Avant, j'ai toujours pensé que je l'avais injustement accusé. Shiyu. Aide-moi à le retrouver. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais enquêter tout de suite. Tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'il y a, Shiyu? Non, c'est moi qui te demande ce qu'il y a, parle. Où est Luxing Shen? Où est-il? Wan. Calme-toi d'abord et écoute-moi. Frère Shen. Il est vraiment mort. Le lendemain de votre divorce, il s'est suicidé. Et, pour te donner son cœur intact et frais, il a choisi de signer un accord de don d'organes, puis il est mort de froid, vivant, dans une chambre froide en banlieue. Son corps se trouve encore au premier hôpital du peuple où tu as dit ta greffe. Wan. Je sais que c'est dur à accepter, mais il est mort. Il ne reviendra pas. Luxing Shen, oh Luxing Shen. Quel cœur impitoyable. Pour me tromper, tu as même soudoyé ma meilleure amie. Sans Wan, qu'est-ce que tu veux dire? Qin Shiyu, je sais que vous avez toujours pensé que je le traitais mal, Luxing Shen, et que vous m'en vouliez. Mais moi aussi, on m'a trompé. Maintenant, je sais que j'avais tort. Alors pourquoi vous aussi, vous l'avez aidé à me mentir? Pourquoi? Tu es folle? On a grandi ensemble. Tu crois que je plaisanterais avec une chose pareille? Arrête. Même pour une greffe, pourquoi? Ça devait être son cœur? Et puis, je le connais si bien. Il est si fort, si endurant. Il m'aime tant. Il ne pouvait pas se suicider avant de m'avoir vraiment, c'est impossible. Comment aurait-il pu se suicider? Je n'y crois pas. Qin Shiyu. Fais-le venir ici, on va parler calmement, j'ai déjà réfléchi. Je ne vais pas divorcer de lui, fais-le venir. On va discuter calmement. Sans Wan, calme-toi. Je sais que tu es très triste, mais les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Comment veux-tu que je le fasse venir parler avec toi? C'est faux. Tout c'est faux. Sans Wan, ton frère Shen était encore en vie. Tu n'as pas su le chérir, et maintenant qu'il est mort tu viens faire un scandale ici. Bon, tu penses que je te mens. Son corps est toujours là. Il est à la morgue du premier hôpital populaire, tu ne me crois pas? D'accord, je t'emmène voir de mes propres yeux. Pas besoin. J'ai pas besoin que tu m'aides à le trouver, je te le dis. Je peux le retrouver toute seule, je le peux absolument. Je vais retrouver Luxing Shen. Officier. Officier, je veux porter plainte, mon mari a disparu depuis 15 jours. Il s'appelle Luxing Shen. Je t'en prie, aidez-moi à le retrouver. Vous êtes la famille de Luxing Shen? Je confirme que je suis sa femme. Alors vous pouvez partir. Votre mari est décédé. Son enregistrement de résidence a déjà été radié. Qu'est-ce que tu dis? Arrête de gaspiller les ressources de la police. Votre époux, Monsieur Luxing Shen, est décédé il y a 15 jours. Son enregistrement de résidence a déjà été radié. Tu racontes n'importe quoi. Mon mari a juste disparu, il n'est pas mort. Je vous ordonne d'aller le retrouver tout de suite, tu ne comprends pas ce que je dis. Je veux le voir. Ça suffit sans Wan, jusqu'à quand vas-tu continuer ce scandale? Officier, je suis vraiment désolée, excusez-la. Ma fille n'arrive pas à accepter la mort de son mari. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Je vais la ramener à la maison tout de suite. Maman, je ne rentre pas, je l'ai dit. Luxing Shen a juste disparu. Il n'est pas mort, je veux que vous alliez le retrouver. Wan, accepte la réalité. Xing Shen est vraiment mort. Si tu ne me crois pas, je t'emmène voir tout de suite, allons.
Viens. Regarde Xingchen une dernière fois de tes propres yeux. Après-demain. Maman va arranger les funérailles avec Xiao Yu. Pour pouvoir te donner son cœur en bon état. Après avoir choisi de signer l'accord de don de corps, il a été gelé à mort dans la chambre froide de la banlieue. Wan, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Wan. N'aie pas peur. C'est Xingchen qui t'aime le plus. Va le voir une dernière fois. Viens. Assez. Ce n'est pas du tout Xingchen. Xingchen n'est pas mort. Vous me mentez tous, n'est-ce pas? Wan, ne fais pas ça, ne fais pas peur à maman. Maman sait que tu es très triste. Mais Xingchen est vraiment parti. Vous avez tous accepté son argent, vous vous êtes entendus. Pour me mentir, n'est-ce pas? Impossible. Wan. Regarde, c'est l'accord de don d'organes. Signé par Xingchen avant sa mort. Ta greffe de cœur. C'est le cœur de Xingchen. Faux. Tout est faux. Xingchen n'est pas mort du tout. Lui grec m'a dit que mon cœur... C'est lui qui l'a rapporté de l'étranger. Impossible. Vous ne pouvez pas me tromper. Wan, ne fais pas ça. Où est Xingchen? Qu'il vienne me voir. Monsieur San, veuillez partir. Le groupe Xingchen est le seul héritage que la mère du petit Lu lui a laissé avant de mourir. Vous, pendant toutes ces années, vous avez aidé le fils illégitime à s'opposer au petit Lu. Vous êtes digne de venir au groupe Xingchen? Le petit Lu a été si bon avec vous toutes ces années. Il a tant sacrifié pour vous, et vous, ingrat. Vous vous êtes mêlé à cet enfant illégitime sans scrupules. Maintenant que le petit Lu n'est plus, que venez-vous faire ici? Tais-toi. Je ne te permets pas de le maudire. Assez, sœur. Tu veux encore faire quelle folie? Pars. Tu ne mérites pas d'être ici. Je suis la femme de Xingchen. Le groupe Xingchen appartient à moi. Pourquoi devrais-je partir? Tant que je suis là, tu ne pourras pas t'emparer de l'entreprise de frère Shen. Sang Yu, je te le dis aussi. Amène-moi Xingchen immédiatement. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si je ne te reconnais plus comme mon frère. Qui a jamais eu envie d'être le frère d'un aveugle comme toi? Je ne fais qu'exécuter la dernière volonté de Shen. En gérant le groupe à sa place. À l'avenir, tous les bénéfices seront reversés à l'orphelinat. N'espère même pas un sou. Je ne veux pas entendre ça. Pourquoi tu ne m'emmènes pas voir Xingchen? Ne me dis pas qu'il est mort, sinon... Je ferai couler tout le groupe Xingchen avec lui. San Wan. Combien de fois dois-je te le répéter? Shen est mort. Il est mort. Tu as toujours détesté qu'il te retarde, qu'il t'enchaîne. Maintenant qu'il est mort, c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi t'acharnes-tu? Non, petite Yu, écoute-moi. Je me suis trompée sur lui avant. Je le reconnais. J'aime Xingchen. Ça suffit, San Wan. Ces mots, tu ne les as pas dit quand Shen était vivant. Maintenant qu'il est mort, tu reviens t'excuser? À quoi bon? Si tu m'emmènes voir Xingchen, tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. C'est trop tard, San Wan. C'est trop tard. Tu n'as aucune idée à quel point il t'aimait. Depuis 6 ans. Depuis que tu l'as sauvé de la rivière, son cœur n'a été qu'à toi. Je lui avais dit que les gens changent. Tu n'es plus la même personne qu'avant, mais il ne voulait pas le croire. Qu'est-ce que tu dis? Quelle rivière? Il y a 6 ans, quand tu es rentré pour les fêtes du Nouvel An, tu as sauvé de la rivière un jeune homme qui s'était jeté à l'eau. Tu ne t'en souviens pas? Ça va? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Quelqu'un comme moi.
Personne ne se soucie si je meurs. Quelqu'un s'en souciera. Cette rivière s'en soucie. Le ciel s'en soucie. Moi qui passe par cette rivière, je m'en soucie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais... La vie, c'est comme ce jour aux 1000 rayons de lumière. Et cette nuit noire et sans lueur. Le soleil finit toujours par se lever. Comme ta douleur et ta tristesse actuelle. Un avenir meilleur finira par arriver, n'est-ce pas? Non. Ça ne passera pas. À l'époque, nos aînés regardaient cette route de neige infinie. Cet avenir sombre et sans lumière, ces flammes baignées de sang. On a survécu, non? Alors nous, les descendants. On survivra aussi, d'accord? Viens avec moi vers des lendemains meilleurs, tu veux bien? D'accord. Souviens-toi, tant qu'on est en vie. On finit toujours par trouver sa propre lumière. Je crois que j'ai trouvé ma lumière pour la vie. Plus tard, Shen m'a dit qu'il avait reconnu. Celle qu'il avait sauvée, la sœur qui lui avait promis. Petit de le protéger. Il était si heureux, et il a juré de réussir coûte que coûte. Pour qu'à l'avenir, ce soit lui qui protège. Cette sœur. Je ne m'en souviens pas. Xingchen ne m'en a jamais parlé. Il ne voulait simplement pas t'emprisonner avec ça. Il disait qu'il t'aimait, aimait ta lumière éclatante. Te souhaitait une liberté sans entrave. Son amour n'était jamais un fardeau, mais une protection silencieuse. Sœur, tu sais, Shen t'a écrit des tas de lettres. Il disait qu'il te déclarait sa flamme à la 999e. Mais toi, tu as pris un caillou pour une perle, tu t'es mise avec. Ce bourreau qui a failli tuer Shen. À la limite, passe encore. Shen, lui, n'a pas renoncé tout de suite. Il était prêt à partir, à s'éloigner. Mais quand il a appris ta rechute cardiaque après ton avortement, ton besoin d'une greffe, il est revenu sans hésiter. Parce que tu avais besoin de lui, comme un papillon de nuit vers la flamme. Il s'est sacrifié. Pendant 5 ans. 5 longues années où tu as profité de tout ce qu'il faisait pour toi. À la fin, il t'a même donné sa vie. Et toi, tu l'as soupçonné encore et encore. C'est toi qui l'as détruit. Ça suffit. Je t'ordonne de m'emmener voir Luke Xingchen maintenant. Sinon, le groupe Xingchen, personne n'y touchera. Sanwan, tu délires encore? Je ne délire pas. Je répète. Fais sortir Luke Xingchen dans les 3 jours. Sinon le groupe Xingchen, c'est fini pour tout le monde. Sanwan, tu veux vraiment tuer tous les proches de Shen? Qu'est-ce que tu fais? Faites passer l'ordre. En une semaine, sabotez tous les projets du groupe Xingchen. Faites-le déclarer faillite. Toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne me contactes toujours pas? Lucien, tu tiens le plus à ta mère, non? Et à cette petite entreprise qu'elle t'a laissée à la fin? Pourquoi? J'ai entendu dire hier soir que tu voulais faire crouler le groupe Xingchen. Qui t'a permis d'entrer ici? Wan. Je ne voulais pas déranger ton travail, mais tu sais aussi que le groupe Xingchen appartient de base à la famille Lu. La mère de Lu Xingchen me l'a volé à l'époque. Maintenant que tu veux le faire tomber, pourquoi ne pas s'allier entre nous deux? On agira ensemble, ça ira plus vite. Wan. En plus, tu viens de divorcer. Quand on aura pris le contrôle du groupe Xingchen, je te l'offrirai comme dot de mariage. Le groupe Xingchen appartient à Lu Xingchen. Et toi, tu ne mérites pas de m'épouser. Wan. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'entendait à merveille depuis l'enfance. On s'est toujours aimé, non? Pourquoi je ne mériterais pas? Entente parfaite depuis l'enfance, amour. Lui, c'est bien toi qui me connais depuis petit. La personne que j'aime, celle que je veux protéger. C'est toujours Lu Xingchen. Et toi? Tu n'es qu'un vulgaire voleur. Wan. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne comprends pas, je n'ai rien fait.
Tu es bien le fils d'une maîtresse, tu sais si bien faire la pitié. Tu as volé la place de quelqu'un dans mon cœur, lui YE. Tu ne... Sanwan, ça suffit, non. On n'a pas encore mis la main sur la famille San. On ne peut pas tout gâcher, il faut tenir bon. Wan. Ce n'est pas toi qui t'es trompé de personne d'abord. J'ai seulement fait ça parce que je t'aime trop. Comment peux-tu m'en vouloir? Et m'insulter comme ça? Oui. C'est bien moi qui me suis trompé de personne. C'est moi qui ai été aveugle depuis le début. C'est moi qui ai été aveuglé par l'amour et insisté pour avorter. C'est moi qui ai causé du tort à Lu Xingchen. C'est ma faute. Wan. Dégage. Quelqu'un. Traînez-le dehors pour moi. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus le droit de mettre les pieds dans le groupe 100. Wan, comment peux-tu me traiter comme ça? Wan. Pourquoi Xingchen? Pourquoi tu n'apparais toujours pas? Je t'en supplie, apparais vite. Sanwan. Pourquoi tu opprimes le groupe Xingchen? Je n'ai pas l'intention d'opprimer le groupe Xingchen. J'utilise juste cette méthode. Pour forcer Lu Xingchen à sortir, c'est tout. Sanwan, peux-tu retrouver la raison? Lu Xingchen est mort. Demain, c'est son enterrement. Tu es encore ici à détruire son œuvre de toute une vie. Est-ce que tu as de la conscience pour lui? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis de retrouver la raison. Si ce n'était pas ton indifférence. Si ce n'était pas toi qui, encore et encore, blessait son cœur sincère, en serait-il arrivé là aujourd'hui? C'est toi qui l'as tué, tu dois te repentir. Va te repentir sur sa tombe. Tais-toi. Je ne te permets pas de le maudire. Quel enterrement, quelle tombe. Je te l'ai déjà dit. Lu Xingchen n'est pas mort. Il ne veut tout simplement pas me voir, c'est tout. J'utilise juste cette méthode. Dès que je vais annoncer que le groupe Xingchen est sur le point de faire faillite, il ne pourra absolument pas se retenir, il viendra me voir. Sanwan, tu as perdu la raison. Reste donc enfermé dans ton propre rêve. Tu finiras par le regretter un jour. Wan. Viens accompagner Xingchen pour son dernier voyage. Ne laisse pas de regrets. Regardez. C'est la patronne San qui arrive. Sœur, qu'est-ce que tu fais? San Yu, ce que vous faites là, c'est un peu trop excessif, non? Xingchen n'est pas mort du tout. Pourquoi vous lui organisez un enterrement? Pourquoi vous le maudissez? Je l'ai déjà dit, Xingchen n'est pas mort. Wan, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as pourtant déjà vu. La dépouille de Xingchen. Pourquoi tu continues à te tromper toi-même comme ça? Ce n'est pas vrai. Je n'ai absolument pas vu sa dépouille. C'est vous. C'est vous qui avez payé quelqu'un pour jouer cette comédie. Xingchen n'est pas mort du tout. Il ne peut pas mourir. Madame San, veuillez accepter mes condoléances. Nous savons que vous êtes très attristée, mais l'avis de décès de l'hôpital a déjà été délivré. Le registre d'état civil et tous les comptes de Monsieur Lu ont déjà été radiés. Vous devez quand même prendre soin de votre santé. Oui, Madame San, veuillez accepter nos condoléances. Sanwan. Ne te débat plus, tout le monde le sait. Frère Shen, il est vraiment mort.
Wan. Écarte-toi. C'est faux. Tout est faux. C'est faux, tout est faux. Ne fais pas ça, calme-toi, ne fais pas peur à maman. Écarte-toi. Je te l'ai dit. Xingchen n'est pas mort du tout. Il n'est pas mort. Wan. Ne meurs pas. Sors. Toi, sors, je t'en prie, Xingchen. Sors, je t'en prie, sors. Tu ne peux pas être aussi cruel, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi il faut que je sois au courant? Tu me quittes après que j'ai fait tant de fautes. Tu me fais ça, comment? Comment pourrais-je me racheter auprès de toi? Comment aurais-je pu te dire que je suis déjà tombée amoureuse de toi depuis longtemps? Wan. L'ambulance. Appelez l'ambulance, ça suffit, ma sœur. Jusqu'à quand vas-tu faire la folle? Maman a failli avoir une peur bleue à cause de toi. Oui, sans Wan. Frère Shen n'est plus là, maintenant tu regrettes. À quoi bon pleurer? L'affection qui vient trop tard ne vaut pas mieux que de l'herbe mauvaise. Arrête de faire la folle, d'accord? Espèce d'idiote. Maman te l'a dit depuis le début. Dans ce monde, il n'y a personne qui t'aime plus que ce garçon Xingchen. Mais tu n'as pas écouté, tu as tenu à sortir avec ce bâtard. Tu as non seulement causé la mort de ton propre enfant, mais tu as aussi forcé Xingchen à mourir. Et maintenant tu ruines même les funérailles de Xingchen. Qu'est-ce que tu veux encore lui faire? Maman. Moi non plus, je ne voulais pas que ça arrive. Maman, dis-moi. Xingchen. Xingchen, il ne pourra vraiment plus revenir? Est-ce que je suis vraiment trop tard? Maman, parle-moi. Wan. Trop tard. Tout est irrémédiable. Xingchen, un garçon si bien. Comment as-tu pu faire ça? La personne qui t'aimait le plus au monde n'est plus. Maman. Mon alliance a disparu. Wan. Mon alliance. L'alliance. Mon alliance avec Xingchen. Je dois la retrouver. L'alliance, mon alliance. L'alliance. Où est mon alliance? Je ne la trouve plus. Où est mon alliance? Wan. Cette alliance n'est qu'un début. Shen. Comment a-t-elle osé te pousser à bout? Elle ne mérite absolument pas ton amour. Je vais reprendre tout ce qu'elle a obtenu de toi. Tout récupérer. Et lui faire subir une souffrance 100 fois pire. Patron, mauvaise nouvelle. Quelqu'un l'achète agressivement. Des actions 100 à prix élevé pour vendre à découvert le groupe 100. Il est temps de rendre visite à la famille de mon bienfaiteur. Papa, tu es sûr de toi? La grande demoiselle de la puissante famille Xia de la capitale. Elle vient nous rendre visite? Bien sûr que je suis sûr. C'est une personnalité extrêmement influente de la capitale. Elle me laissera avec ça. Allez, prépare-toi. Il devrait bientôt arriver.
Ceci est un cadeau de bienvenue de ma jeune maîtresse à la famille Lu. Je me demande pourquoi la grande demoiselle Xia daignerait s'abaisser à venir dans notre humble famille Lu pour chercher une coopération. Si l'on parle uniquement de la famille Lu, en effet, vous ne mériteriez même pas de nous cirer les chaussures. Mais je ne suis pas là pour coopérer. Je suis là pour rendre une dette. Une dette? Il y a 2 ans, en voyage à Aishan, j'ai été prise dans une inondation. Un homme se présentant comme le jeune maître Lu m'a sauvée au péril de sa vie. J'étais gravement blessée, inconsciente, et n'ai pas pu le remercier en personne. Plus tard, j'ai enquêté. À Aishan, il n'y a qu'une seule famille Lu. Donc, une fois mes blessures guéries et mes affaires à Kyoto terminées, je suis venue immédiatement. Ah oui, exact. C'est moi. Je suis le jeune maître Lu qui t'a sauvé à l'époque. Vraiment? Mais je trouve que vous ne vous ressemblez pas beaucoup. En fait, j'ai eu un accident de voiture, j'ai subi une opération, donc, mon apparence a un peu changé. Regarde, c'est à quoi je ressemblais avant. C'est formidable. Être sauvé par un jeune talent comme vous. Je vois que je suis vraiment liée à la famille Lu. Jeune maître Lu, pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je vais sincèrement soutenir la famille Lu. Demain soir, j'ai un dîner important. Aurais-je l'honneur d'inviter le jeune maître Lu à être mon cavalier? Être invité par mademoiselle Xia est un honneur pour moi. Très bien, jeune maître Lu, à demain soir. Xing Shen, sois tranquille. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai personne s'en tirer. Y compris ta femme. Xing Shen. Tu me manques tellement. Tu me manques vraiment. Reviens, s'il te plaît. Reviens, je t'en supplie. Un avenir sans toi n'est pas l'avenir que je veux. Reviens, s'il te plaît. Madame. Madame. Levez-vous vite, il y a le feu. Xing Shen. Vite, vite, allez chercher et emporter toutes les affaires de Xing Shen. Toutes. Madame, il ne reste plus rien lié à monsieur ici. Dépêchez-vous de partir. Sangwan. Tu ne mérites absolument pas de garder la moindre trace de son existence. Y compris cette nouvelle maison qu'il avait préparée avec soin pour votre mariage. Que faire, Xing Shen? Maintenant, la seule chose qui me lie encore à toi, c'est cet acte de divorce. Que dois-je faire? Achen. Tu sais, à ce moment-là, quand je me suis noyée, au bord de la mort, tu es le seul à avoir bravé le danger, à t'être précipité dans les eaux de crue pour me sauver. Au moment où tu m'as attrapé plus vite que la mort, et que tu m'as sorti de l'eau dans tes bras, je suis déjà tombée profondément amoureuse de toi. C'est juste dommage que tu es déjà mariée. Et tu aimes toujours ta femme. Je ne veux pas briser ton bonheur. Ni te voir souffrir. Alors, je suis partie. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à mon retour, la nouvelle serait ton décès. J'aurais dû t'emmener de force à Kyoto. Sois tranquille, Achen. Je vais lui reprendre tout ce qu'elle t'a pris. Je vais lui faire ressentir 10 fois, 100 fois ta douleur d'antan. Sangwan, tu vas bien? Que s'est-il passé? Chiyu. Notre maison a brûlé. C'est sûrement le ciel qui me punit. Le ciel me punit d'avoir causé la mort de Xing Shen.
Ne pense pas à tort. C'est peut-être un accident. Shiyu, tu sais, quand Xingchen est parti, il a tout emporté. Il ne nous restait plus que cette maison. Maintenant, même elle a disparu, Shiyu. La seule chose qui me lie encore à Xingchen, c'est cet acte de divorce. Sangwan, tu as aussi son cœur. Qui t'aime. Il te l'a donné, non? Sangwan, avoue-le. Même si tu t'es trompé de personne, tu as fini par... Tu es tombée amoureuse de lui depuis longtemps, non? Oui. Je suis tombée amoureuse de lui depuis longtemps. Comment ai-je pu être aussi stupide? Shiyu. Que dois-je faire? Il me manque tellement. Xingchen me manque tellement. Mais il ne reviendra plus jamais. Que faire? Que vais-je faire? Sangwan. Regarde devant toi. Tout finira par passer. Laisse Xingchen en paix. Et fais-toi grâce à toi-même. Mais j'ai fait tant de choses atroces. Peut-être que seule ma souffrance. Non, Wan. Xingchen n'aimerait pas te voir comme ça. Il t'aimait plus que quiconque au monde. Alors, il ne supporterait pas de te faire souffrir. J'ai avorté de notre enfant. Je l'ai torturé sans cesse. C'est moi qui ai tué Xingchen. Tu sais quoi? Je pense qu'au moment de mourir, il a dû se sentir libéré. Il ne pouvait plus m'aimer. C'était impossible. Il ne pouvait plus m'aimer. Sœur, il y aura des personnalités importantes de Kyoto à la réception ce soir. Maman m'a dit de te rappeler d'être présente. Ne sois pas en retard. Mademoiselle Chia, vous allez conclure un mariage arrangé avec moi? Non, pas un mariage arrangé. Vous êtes mon sauveur. Depuis toujours, la dette de la vie sauve se paie. En s'offrant en mariage. Oh, pardon, Mademoiselle Chia. Je ne m'attendais juste pas à ce que quelqu'un d'aussi exceptionnel puisse me regarder. Je suis juste trop ému. J'accepte. Je vous aime aussi. Vraiment? C'est merveilleux. Depuis que vous m'avez sauvé, je suis tombé amoureux de vous au premier regard. Pendant ces 2 années de convalescence, je ne pensais qu'à vous. Mais en vérité, j'ai quelques inquiétudes. De quoi vous inquiétez-vous? Y. J'ai entendu dire que vous étiez très proche de Sangwan autrefois. Elle a même avorté et divorcé pour vous. Elle a poussé son propre mari à la mort. Si vous l'aimez aussi, ne refusez pas par peur de la puissance de la famille Chia. Je ne vous en voudrais pas. Je ne l'aime pas. L'accident de voiture de Sangwan cette année-là. C'était moi qui l'avais orchestré. Orchestrer l'accident. Mademoiselle Chia, vous ne savez pas Sangwan. C'est une folle obstinée et tyrannique. Parce qu'on se connaît depuis l'enfance, elle a décidé que j'étais à elle. Elle nous a forcés à être ensemble. Elle a même cruellement poussé à la mort le mari qu'il aimait le plus. Elle est vraiment terrifiante. Ce n'est pas étonnant que le groupe sent. Après que Sangwan ait perdu la vue à cause d'un problème cardiaque, ait vu ses actions s'effondrer, et que Lucor ait tiré les ficelles en coulisses. C'était le vieux monsieur Luc qui se vengeait pour vous. Comment le savez-vous? Les Lu ont utilisé les fonds des sangs pour obtenir une grosse somme d'argent. Ils ont comblé leur propre déficit. Comment pourrais-je l'ignorer? Que veux-tu dire? Monsieur Sang, vous entendez bien? Venez plutôt écouter. Tu m'as piégé. Un bâtard comme toi? La famille Chia ne peut pas l'accepter. Seul quelqu'un comme Monsieur Sang est digne de toi. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Wan, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai pas. Elle n'a aucune preuve. Elle raconte n'importe quoi. Tu veux des preuves? Les voici. Regarde comment lui Y t'a complètement berné. Il a utilisé l'argent de ta famille Sang pour combler les déficits de sa famille Lu. Regarde comment il a manigancé pour absorber ta famille Sang. Il a essayé de te faire porter le chapeau pour fraude fiscale. Pour t'envoyer en prison. Si Chen n'avait pas intervenu à temps,
et n'avais pas vendu l'entreprise Wan Xing pour sauver les 100, tu étais fini. Tout ça, c'est vrai? Voyant son plan échouer, Yu Yeg a insisté pour t'épouser, mais Ashen l'a encore empêché. Finalement, Yu Yeg n'en pouvait plus et a organisé un accident de voiture pour t'éliminer et laisser le groupe 100 sans leader. 100 Wan. Si Lu Xingchen n'avait pas risqué sa vie pour protéger le groupe 100, même si tu retrouvais la vue, tu ne serais qu'un bon à rien, fauché. Wan, je n'ai pas. Elle ment. Monsieur 100. Surprise? Voilà la personne que tu as aimée pendant 5 ans. C'est toi qui as tué Xingchen. C'est toi qui m'as pris Xingchen. Tu mérites de mourir. Assez. Je t'ai juste donné un conseil. C'est toi qui as été stupide. Tu as cru mes paroles pour l'avortement. C'est ta crise cardiaque qui a tué Lu Xingchen. En quoi suis-je concerné? C'est de ma faute. C'est de ma faute, j'étais aveugle et stupide. C'est moi qui ai tué Xingchen. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Putain, ils sont tous fous. Tous fous pour un mort. Je dois rentrer immédiatement prévenir papa. Qu'il trouve une solution. C'est de ma faute. Le fiancé de la jeune maîtresse de la famille Xia, c'était lui, Lu Xingchen n'est pas, environ 2 semaines auparavant. Il n'était pas déjà mort? Comment c'est possible? C'est vrai, sur cette photo. C'est clairement le mari de 100 Wan. Lu Xingchen. Quel est son lien avec Mademoiselle Xia? Taisez-vous, fermez-la. Ce ne serait pas que Lu Xingchen a simulé sa mort. Pour tromper avec Mademoiselle Xia, hein? Je vous ai dit de vous taire, fermez-la. Laissez-moi partir, lâchez-moi. Bienvenue à tous pour participer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lu Xingchen n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est ici, n'est-ce pas? Madame 100, vous avez oublié. Ashen est mort depuis longtemps, c'est toi qui l'as poussé à la mort. Alors quel sens a ce banquet de fiançailles? Parce que tu ne le mérites plus. Parce que peu importe s'il est vivant ou mort. Je l'aime, et je vais l'épouser. Non. Je ne l'autorise pas. Vous ne pouvez pas vous fiancer. Madame 100, vous avez encore oublié? Vous avez déjà divorcé. C'est impossible. Nous ne sommes pas divorcés. Xingchen et moi ne pouvons pas divorcer. Rendez-moi la bague et Xingchen et moi avions. Rendez-la moi. Madame 100, je me souviens que vous portez toujours sur vous l'accord de divorce entre vous et Xingchen, non? N'est-ce pas pour annoncer au monde entier que vous avez déjà divorcé? L'accord de divorce. C'est impossible. Je ne peux pas divorcer d'avec Xingchen. Je ne peux pas divorcer d'avec Xingchen. Je te le dis, même si je dois mourir, je ne divorcerai jamais de lui. Madame 100. Cet accord de divorce, c'est bien Lu Xingchen qui te l'a laissé en dernier cadeau. Tu oses vraiment le déchirer? Non, je ne suis pas divorcée d'avec Xingchen. Demain, j'emmènerai les cendres d'Ashen. Retourner à Kyoto, loin de toi, loin de la famille 100. Quel droit as-tu? Quel droit as-tu de l'emmener? Faites-la sortir. Quel droit as-tu de l'emmener? Lâche-moi. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais revoir Lu Xingchen pour l'éternité. Wan, tu es fou. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Rends-moi Xingchen. Sinon, je me tue. Tu ne veux pas que je meure avec le cœur de Xingchen, n'est-ce pas? Désolé. Je ne voulais pas non plus menacer avec ton cœur. Mais je n'ai pas pu l'en empêcher. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester là à te regarder être emmené. Xiaolingua. Je t'ai dit de me rendre Xingchen. Tu m'entends? Wan. Tu es vraiment stupide et méprisable. Qu'est-ce que Ashen a bien pu voir en toi? Tu crois vraiment que ça peut me menacer? Si ce n'était pas le cœur de Ashen en toi, je t'aurais déjà tué. Sans toi,
HN ne serait pas mort. Sans toi, ce HN si intelligent et parfait n'aurait fait que s'envoler grâce à sa technologie d'énergie nouvelle, devenant un pionnier révolutionnaire. Tu comprends? Sans Wan, ne t'approche plus de HN. Tu n'en es pas digne. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai tué Xingchen. C'est moi qui l'ai poussé à la mort. Sans Wan, ressaisis-toi. Comment veux-tu que je me ressaisisse? C'est moi qui ai poussé Xingchen à la mort. Il ne reviendra pas. Sans Wan. Même si le frère Shen ne revient pas. Et ceux qui l'ont humilié, qui l'ont tué. Tu ne peux pas t'abandonner ainsi, te laisser aller. Je dois venger Xingchen. Je ne peux pas m'effondrer. Je ne peux pas m'effondrer. Je vais faire payer la famille Lu. 1000 fois plus cher. Que faites-vous? Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Même si la famille lui est ruinée, vous ne pouvez pas tuer. La mort, ce serait trop doux pour vous. Patron sang, grâce. Ceux qui l'ont maltraité. C'était lui Greke et sa mère. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne te laisserai pas mourir. Je vais te faire regretter de vivre et supplier pour la mort. Non, non, Emmène-le. non. Patron sang, à l'aide. Et toi, lui Greke. Tu aimes mentir, hein? Tu aimes nuire aux gens, hein? Quelqu'un? Arrachez-lui la langue et envoyez-le au trafic d'organes. À l'Ibay à l'étranger, où c'est le plus sacré, je veux qu'il ressente 10 fois. 100 fois la douleur que Xingchen a endurée. Regardez impuissant ses propres organes internes. Être arraché vivant. Xingchen. J'ai récupéré tout ce qui t'appartient. Cette fois. Personne ne pourra plus te le prendre. Xingchen. N'aie pas peur. Tout ce que lui grec te devait. Je te l'ai déjà rendu. Wan, bon anniversaire de mariage. Xingchen. Moi. Suis-je revenu à la vie? C'est génial. Tu n'es pas mort, tu es toujours là. C'est trop bien. Ça suffit, frère. Lâche Wan. Il y a 5 ans. C'est toi qui as forcé Wan à se marier avec toi. Et tu l'as empêché de me voir. Maintenant le temps est écoulé. Tu devrais me rendre mon amour. Tais-toi. La personne que j'aime. Ça a toujours été Xingchen, jamais toi. Wan, tu es folle. On s'était pourtant mis d'accord. De revenir lui annoncer que tu allais avorter. Qui t'a permis de toucher à l'enfant entre Xingchen et moi? Avant, j'étais aveugle et je n'ai pas su voir qui tu étais vraiment. Maintenant, je ne te permettrai plus jamais de semer la zizanie entre Xingchen et moi. Xingchen, regarde-moi. Toi, écoute-moi. Je t'aime tellement, je t'aime tellement, Tu es la personne que j'aime le plus au monde, on reste ensemble pour toujours, d'accord? On reste ensemble pour toujours, d'accord? D'accord. Je n'y crois pas. Wan, tu m'aimes, n'est-ce pas? C'est toi. C'est forcément toi qui as manigancé ça. Wan, ma main est cassée. Lu Xingchen, il m'a encore maltraité. Tu dois me venger. Pardon Wan, je n'ai pas fait exprès. Xingchen, ta main va bien? As-tu mal? Sans Wan, tu es folle ou quoi? C'est moi qui ai perdu la main. Il n'a rien du tout. Quelqu'un. Traînez-lui grec dehors pour moi. À partir d'aujourd'hui, il ne doit plus approcher ni moi ni mon mari à moins d'1 mètre.
Et aussi, prévenez le groupe. On retire tous les investissements de la famille Lu. Le temps se rafraîchit. C'est l'heure pour la famille Lu de faire faillite. Wan. Xingchen. Chérie. Continuons de fêter notre anniversaire de mariage, d'accord? Wan. La pièce que tu as jouée avec l'UY devant moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux obtenir au juste? Je n'ai plus rien à vous donner maintenant. Non, je ne veux rien du tout. C'est juste que j'ai enfin compris les choses. Ça ne fait rien. Wan, dis-moi, tout ce que tu veux. Même si c'est ma vie, je peux te la donner. Non, vraiment, je ne veux rien du tout. Je veux juste rester avec toi, c'est vrai. Je veux juste rester avec toi. Wan. Je te connais mieux que personne. 5 ans de mariage. Tu as toujours été froide avec moi, comment tu aurais pu changer du jour au lendemain? Ne me mentez plus. Et si je te dis que j'ai fait un rêve? Dans le rêve, tu m'as quitté. Je t'ai fait beaucoup de mauvais coups. Après que tu m'as quitté. J'ai enfin compris que la personne que j'aime dans mon cœur, c'est toujours toi. Je suis désolée. Wan, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Au juste? Xingchen. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît? Donne-moi une autre chance, je ne vais certainement pas refaire les erreurs que j'ai commises avant. Tu ne veux vraiment plus de moi et du bébé dans mon ventre? D'accord. Je te crois. Fais attention. Tu as un bébé dans le ventre quand même. D'accord. Ça va, Xingchen, arrête de tourner en rond. Accoucher n'est pas aussi dangereux que ça. Wan et le bébé vont bien. Allons, beau-frère, tu me donnes le tournis. Docteur, sauvez la mère. Futur papa, on est en quelle année? Des idées si rétrogrades. La mère et l'enfant vont bien. Wan, tu vas bien, c'est l'essentiel. On n'en refait plus, d'accord? Le bébé, beau-frère, tu ne l'as pas encore pris. Ah, j'arrive. Heureusement, j'ai eu une seconde chance. Il est encore temps de tout arranger. Vraiment? Sans Wan, ça fait longtemps. Lingua, tu es venu me chercher. Wan, laisse-moi te présenter. Elle s'appelle Xia Lingua. C'est la personne que je chéris le plus. Impossible. Xingchen, c'est moi que tu aimes. Comment peux-tu être avec une autre? C'est impossible. Wan. Un amour tardif n'a pas plus de valeur qu'un brin d'herbe. J'ai tant sacrifié pour toi, j'ai même arraché mon cœur. Pour te l'offrir. Et toi, comment m'as-tu traité? Non, Xingchen, laisse-moi t'expliquer. J'ai été trompée, ce n'était pas volontaire. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Non. Je ne t'aime plus. Cela fait longtemps que je ne t'aime plus. Impossible. Je t'aime. Xingchen, toi aussi tu m'aimes. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. Wan. Il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Comment ça, trop tard? J'ai eu une seconde chance. Tu es là, bien vivant, devant moi. Il est encore temps, nous avons encore une chance. Une chance, nous avons encore une chance. Sans Wan, tu ne comprends toujours pas. Xingchen ne reviendra pas vers toi. Je l'ai déjà emmené. Et puis, tu as l'air d'avoir eu un enfant, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Wan, notre enfant, a été tué de tes propres mains. Moi aussi, je suis morte. Wan, ça fait 3 ans. Tu t'es enfin réveillé. C'est impossible. Où est Xingchen? Shiyu, où est Xingchen? Emmène-moi le trouver, d'accord? Ça suffit sans Wan, tu veux continuer à te tromper toi-même. Jusqu'à quand? Frère Shen est mort.
Ça fait 3 ans qu'il est mort. C'est faux, tout est faux. J'ai René. J'ai le temps de le sauver. Je vais retrouver Xing Shen. Swan. Je dois retrouver Xing Shen. Songwan, les funérailles de frère Shen ont déjà eu lieu. Tu l'as oublié? En plus, tu as eu un accident de voiture après ça. Tu es devenue végétative. Tante est morte de chagrin l'année suivante. Sanyu n'a pas supporté, il a choisi de partir à l'étranger. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire du scandale? C'est impossible. Quelle renaissance, quel retour en arrière, c'est tout faux. Tout n'est que mensonge. Tout est faux. Alors tout ça n'était que mon imagination, après l'avoir perdu. Dans la douleur des jours qui se succédaient, j'ai complètement perdu la raison. Chiyu, sors un instant s'il te plaît. Je veux être seule un peu. D'accord. Xing Shen. Je suis tellement fatiguée. C'est moi qui t'ai tué, Mon frère maintenant. Il doit me détester, non? Tout est ma faute. Tout est ma faute. Attends-moi. Je viens tout de suite vous rejoindre. Je viens tout de suite. Autrefois, j'avais l'amour le plus sincère du monde. Mais malheureusement je n'ai pas su le chérir. Xing Shen. S'il y a une prochaine vie, je te souhaite d'être toujours radieux, libre, heureux. Je souhaite que tu ne me rencontres jamais plus. Xing Shen. Viens pour toi.